Hello à toi, je m'appelle Amélie Martineau et je suis mentor et formatrice pour Duopreneur. Duopreneur, c'est le terme que j'utilise pour désigner un métier que tu connais peut-être davantage sous l'appellation Online Business Manager ou OBM. Pour ma part, je parle de duopreneur pour désigner, comme son nom l'indique, un duo d'entrepreneurs. Je suis une entrepreneur intégratrice et je vais m'associer à un entrepreneur visionnaire pour l'accompagner dans le développement de son entreprise. Sur cette chaîne YouTube et plus généralement au quotidien, ma mission est de faire connaître la profession d'OBM sur le marché francophone, former de nouveaux talents prêts à embrasser cet incroyable métier et aider chaque entrepreneur visionnaire à trouver son partenaire stratégique idéal pour l'aider à copiloter son activité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 4 expertises essentielles du métier de duopreneur ou d'online business manager. Si tu as entendu parler de gestion de projet, gestion des opérations, gestion d'équipe ou encore suivi des métriques, mais que tu ne sais pas exactement en quoi ça consiste, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Et si à la fin de cette vidéo, tu veux en savoir plus sur ce métier de duopreneur ou tester si c'est fait pour toi, reste bien car je te partagerai tous les liens nécessaires. Allez, c'est parti! La gestion des opérations, c'est vraiment l'art de rendre les tâches quotidiennes fluides et optimales. Tu fais en sorte que les systèmes, les outils et les processus permettent à l'entreprise de ton client de fonctionner efficacement. Pour que tu puisses un peu mieux imaginer à quoi ça ressemble, je te donne tout de suite des exemples concrets. Imagine que tu travailles avec un client qui a un business en ligne. En tant que duopreneur prenant en charge la gestion des opérations, tu vas par exemple mettre en place un outil de gestion des contacts qui permettra d'automatiser l'envoi des emails. Si tu préfères plutôt accompagner une entreprise plus traditionnelle, ça pourrait être par exemple un centre de soins alternatif qui souhaite réduire les temps d'attente pour ses clients. Ton rôle en tant que responsable des opérations sera de mettre en place un système de prise de rendez-vous automatisé et d'optimiser les flux des patients. Par exemple, tu vas regarder comment ça se passe à l'accueil, comment ça se passe le temps passé en salle de consultation, comment ça se passe la facturation et tu vas optimiser tout ça. Ton rôle, il est vraiment capital parce qu'il permet, dans ce cas-là, à l'expérience client d'être améliorée et à l'équipe de gagner en efficacité. La promesse ici que tu fais à ton client en tant que responsable des opérations dans son entreprise, c'est vraiment de t'assurer que toutes les ressources sont utilisées de manière optimale pour atteindre les objectifs fixés. Et c'est ça qui va permettre à ton client de pouvoir alléger fortement sa charge mentale et de se décharger du quotidien opérationnel afin qu'il se consacre quasi exclusivement sur le développement de sa propre entreprise. Et avec toi à ses côtés, il va pouvoir se dire « Yes, tout roule, tout est bien huilé, on peut continuer le développement ». En tant que chef de projet, dans tes missions de duopreneur, d'online business manager, tu planifies, coordonnes et suis toutes les étapes d'un projet en veillant à ce que tout le monde avance dans la même direction. Ton rôle est vraiment de coordonner toutes les étapes, de la planification à la réalisation, en passant par la gestion des ressources et le respect des délais. Tu dois faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction et au bon rythme. Tu veilles vraiment à ce que tout se passe sans accroc. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se passe tout ça?
Imagine qu'en tant que duopreneur, tu accompagnes un client web entrepreneur ou un infopreneur, donc qui a un business en ligne. Ton client veut lancer un programme en ligne. Tu vas être en charge de donner vie à ce projet. Et pour faire ça, tu crées un rétro-planning, tu assignes les tâches à chaque membre de l'équipe et tu suis l'avancement tout en ajustant aux besoins en cas d'imprévu. Ce rôle-là de chef de projet, ça marche aussi pour les entreprises plus classiques. Par exemple, tu peux être duopreneur et travailler avec un client qui a une PME et qui souhaite moderniser son outil de production. Ton rôle vraiment ici, c'est de superviser l'installation des nouvelles machines, d'organiser les formations du personnel et de gérer la communication avec les prestataires techniques. Gérer des projets pour un client en tant que duopreneur, ça demande des compétences clés qui vont être beaucoup de méthodologie, une capacité à avoir une vision globale du projet, sans oublier une attention très précise aux détails. Alors, est-ce que toi, ça te dit de transformer les idées de tes clients en actions concrètes en évitant les retards ou la procrastination? C'est vraiment ce que tu vas pouvoir faire en tant que duopreneur, d'autant plus que la gestion de projet représente une grande partie de notre quotidien en tant qu'online business manager. Imagine-toi en tant que chef d'orchestre à la tête d'un ensemble de musiciens qu'il faut coordonner, l'idée, diriger. La gestion d'équipe, c'est vraiment ça. C'est savoir motiver, coordonner et optimiser les talents de chacun pour atteindre les objectifs collectifs. Ton rôle avec cette casquette de duopreneur, c'est vraiment de coordonner l'équipe et de veiller à une communication fluide et proactive. Pour t'aider à te projeter, je vais aussi te donner des exemples concrets pour ces missions en tant que chef d'équipe. Mettons que ton client soit thérapeute avec un cabinet en physique où il reçoit des personnes pour des consultations individuelles et il est en train de diversifier son modèle d'affaires pour lancer une activité en ligne et éventuellement un programme en ligne qui pourra accueillir des groupes entiers de personnes. Il va donc avoir besoin de nouvelles compétences à son service pour réaliser ça. Tu vas par exemple, toi, en tant que duopreneur, pouvoir recruter pour lui une assistante web marketing freelance, accueillir cette nouvelle personne et t'assurer que tous les processus et tous les outils dont elle aura besoin pour travailler efficacement sont prêts à son arrivée. Ou alors, ton client peut être un cabinet d'architectes qui vient de fusionner avec un autre cabinet. Donc, tu peux imaginer ce que ça crée comme petit dysfonctionnement au démarrage. Eh bien, ton rôle en tant que duopreneur sur cette partie gestion d'équipe va pouvoir être, par exemple, de faciliter la communication entre les membres de l'équipe, revoir les responsabilités de chacun, instaurer des points réguliers aussi pour éviter les tensions et aussi, c'est très important, développer une culture d'entreprise forte. Être chef d'équipe, vraiment, ça va te demander des compétences comme un leadership bienveillant, une communication proactive, une intelligence relationnelle et émotionnelle. Ça, c'est fondamental. Et si jamais tu te demandes si c'est possible de gérer une équipe qui travaille en asynchrone et en distanciel, je peux t'assurer que oui. Ça demande une certaine adaptation, c'est sûr, mais ça fonctionne à merveille, je peux te l'assurer. D'ailleurs, si tu veux que je t'en parle plus dans une prochaine vidéo, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo à ce sujet et j'en ferai une autre. Les métriques, ce sont différents chiffres qu'on va pouvoir récolter et analyser pour aider l'entreprise
de son client à performer. C'est un peu comme naviguer avec une boussole. En tant que duopreneur, tu vas prendre très très au sérieux le suivi des métriques, le suivi des données que tu vas mesurer et interpréter pour justement ajuster avec ton client les stratégies et maximiser les résultats. C'est vraiment essentiel pour évaluer la performance, pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré et prendre des décisions informées sur une entreprise basée sur des données concrètes. Ici encore, je vais te donner des exemples concrets de responsabilités que tu auras en tant que duopreneur sur cette partie suivi des métriques, suivi des datas. Tu verras, ça va tout de suite te parler davantage parce que je sais que les chiffres peuvent en effrayer certaines d'entre vous. Donc, imaginons encore une fois que ton client est un infopreneur qui fait des lancements en ligne pour vendre ses formations. Tu vas donc suivre les taux de conversion de son webinaire et proposer des ajustements pour maximiser les résultats lors de la réédition de ce webinaire la prochaine fois. Ou alors, ton client pourrait être un salon de coiffure qui voudrait améliorer la fidélité de ses propres clients. Ta mission, dans ce cas-là, sera d'analyser les données des rendez-vous pour identifier si les clients sont réguliers, s'il y a des périodes creuses et éventuellement proposer des actions comme des cartes de fidélité ou des promotions un peu plus ciblées selon les périodes. Donc, cette expertise en suivi des métriques, ça va te demander différentes compétences clés qui vont être, par exemple, l'analyse de données, l'esprit critique évidemment, et aussi savoir être force de proposition pour proposer des évolutions basées sur les données que tu as pu analyser. En ayant vraiment cette approche analytique dans l'entreprise de ton client, tu vas avoir un vrai impact à ses côtés. Tu vas l'aider à prendre des décisions éclairées basées sur des faits concrets. Et ça, c'est ultra important pour pouvoir piloter vraiment efficacement l'entreprise. Et voilà, les 4 piliers du métier d'OBM, du métier de duopreneur n'ont plus de secret pour toi. Que tu sois attiré par la gestion de projet, par la gestion des opérations, par la gestion d'équipe ou par le suivi des résultats, ce métier offre une opportunité unique de contribuer au succès des entreprises tout en travaillant de manière très flexible. Et surtout, pas de panique, d'accord ? Sache que pour débuter et réussir une première collaboration, tu n'as pas besoin de tout savoir d'un coup, d'accord ? Prends le temps nécessaire pour devenir une experte dans ce métier et vraiment comprendre l'entreprise et l'environnement de ton client. Avance étape par étape, projet après projet, compétence après compétence. C'est vraiment la meilleure façon de créer un plan d'action précis pour chaque client. Tu vas pouvoir te former au fur et à mesure sur ces différentes expertises nécessaires pour bien faire ton métier avec un vrai niveau de satisfaction de tes clients. Tout ça, tu vas pouvoir l'apprendre au fur et à mesure. Et rappelle-toi, je suis sûre que tu en sais déjà plus que tu ne le penses. Concentre-toi d'abord sur la partie avec laquelle tu es la plus à l'aise ou commence-toi à te former sur un de ces piliers métiers et ensuite tu vas apprendre le reste progressivement. Si tu souhaites en savoir plus, fais le quiz gratuit pour savoir si ce métier est fait pour toi. Tu vas trouver le lien dans la description. Et puis, tu peux aussi aller regarder la Duopreneur Academy, qui est l'accompagnement que je te propose, ultra complet, pour te former à ces piliers métiers et pour t'aider à te lancer avec succès en tant que duopreneur, en tant qu'online business manager. Si cette vidéo t'a plu, like, commente et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.
Découvre aussi la Duopreneur Academy pour mettre toutes les chances de ton côté dans ton projet d'évolution et de reconversion professionnelle. Tu as toutes les infos en description. Et surtout, inscris-toi aussi à ma newsletter pour recevoir des tonnes de ressources gratuites chaque semaine. Merci à toi de m'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.